Gloire à Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez diminuer un peu mon micro, s'il vous plaît. Il est très fort. Merci. Je disais, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons parler de quelque chose de très, très important. La récompense de faire du bien. Quand tu fais du bien, il y a une récompense, n'est-ce pas? Alors, je vous en supplie, nous devons continuer à faire du bien, puisque le Seigneur nous en demande ainsi. Fais le bien, il y a une grande récompense. Faire le bien, c'est un droit. C'est un devoir que le Seigneur nous a demandé, puisque la Bible dit, chaque fois que vous en avez l'occasion, faites toujours du bien. Le bien, c'est le caractère de Dieu. Celui qui fait du bien, il manifeste l'amour. Amour dans l'obéissance de la parole de Dieu. L'amour en faisant du bien à son prochain. Amen. Fais du bien, mon frère, ma soeur. Il y a une grande récompense. Les gens sont libres de faire du bien ou faire du mal. Puisque notre Dieu, il nous a présenté deux choses, le bien et le mal. Mais il nous incite, il nous supplie, il nous ordonne et il nous demande, il nous conseille de faire le bien. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons voir quelques passages des gens qui ont fait du bien. Et quelques passages des gens qui n'ont pas fait du bien. L'un ou l'autre, il y a une récompense. Le amen. L'un ou l'autre, il y a une récompense. Esther chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 21 à 23. Ensuite, nous allons lire Esther chapitre 3, le verset 4 et le verset 4 et 6. Chapitre 4, versets 11 et 16. Ensuite, nous allons lire Luc chapitre 18, versets 28 à 30. Je reprends pour ceux qui prennent note. Le thème du message, c'est la récompense de faire du bien. Je disais Esther chapitre 2, versets 21 à 23. Ensuite, tu vas lire Esther chapitre 3, versets 4 et 6. Vous y êtes? Ceux qui écrivent. Et chapitre 4, toujours dans Esther, chapitre 11, et chapitre 4, versets 11 et 16. Après Esther, nous allons lire Luc chapitre 18, versets 28 et 30. Pasteur Béni va lire le Esther chapitre 2, 21 à 23 et 3, 4 et 6. Pasteur Narcisse va prendre Esther chapitre 4, versets 11 et 16. Et Papa Étienne, au fond de la salle, il va prendre Luc chapitre 18, versets 28 et 30. Comme ça, nous allons comprendre pourquoi le Seigneur veut que nous puissions lire. Je disais, Maman Béni va lire chapitre 2, Esther 21-23. Ensuite, Esther 3, 4 et 6. Pasteur va commencer à lire le chapitre 4, versets 11 et 16. Je lis au nom de Jésus. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther.
qu'il a redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les 2 eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre de Chroniques en présence du roi. Amen. Chapitre 3, versets 4 et 6. Esther, chapitre 3, verset 4. Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne l'écoutait pas, il en informait Aman pour voir si... Merci. Je reprends. Esther chapitre 3, verset 4. Comme il les lui répétait chaque jour et qu'ils ne les écoutaient pas, ils en informèrent Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution. Car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il lui remplit de fureur. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit quel peuple était Mardochée. Et il voulut détruire les peuples de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tous les royaumes d'Assyrus. Amen. Chapitre 4, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Tous les serviteurs du roi et les peuples de province du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez les rois dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend les sceptres d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Esther envoya dire à Mardochée: « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. » Parole du Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir. Papa Étienne va le lire. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, verset 28. J'ai lu au nom de Jésus. Pierre dit alors: « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit: « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Parole du Seigneur. Nani Mokonzi. Nous allons maintenant fermer nos Bibles et nous allons écouter ce que nous parle le Saint-Esprit.
Esther chapitre 2 au verset 21 qu'on a lu tantôt, on nous parle de l'histoire de Mardoché. Je disais tantôt, il faut faire du bien. Et Mardoché avait fait quelque chose de bien. Je résume. On voulait tuer le roi. Quelques gens se sont complotés contre le roi pour tuer le roi. Alors, comme les gens qui complotent ont toujours besoin de certaines personnes, et Mardoché avait appris. Mais lui, comme il est un enfant de Dieu, il dit non, moi je ne vais pas participer à la mort du roi, ni directement, ni indirectement. Il en a informé Esther, et Esther a informé le roi. Alléluia. Amen. Et le roi, quand il a appris, ils ont vérifié l'affaire, ils ont arrêté les personnes qui étaient à la base de ce complot contre le roi. Ils ont été pendus. Par contre, pour Mardoché qui a déjoué le plan de l'ennemi, on a écrit le bien qu'il avait fait dans le livre des Chroniques. Le livre des Chroniques, en d'autres termes, dans l'Apocalypse, on parle de livre des souvenirs. Quand le Seigneur reviendra prendre son Église, nous nous présenterons tous devant le Seigneur et chacun aura rendu compte de tout ce qu'il aurait fait ici sur la terre. Dieu nous a créés tous pour un but. Alors tout ce que toi tu fais, tout ce que je fais, sache que si c'est pour le bien, c'est toujours écrit quelque part dans le livre des souvenirs. Alléluia. Et pour Mardoché, on avait bien noté que c'est lui qui avait sauvé le roi. C'est lui qui avait épargné le roi de la mort. Mais dans le parcours des enfants de Dieu, il est arrivé quelque chose. L'un des chefs, l'un des directeurs du roi, il était élevé au-dessus de tout le monde, sauf le roi. Alors ce monsieur-là, tout le monde fléchissait les genoux devant lui. En quelque sorte, tout le monde l'adorait. Mais Mardoché, qui avait sauvé le roi, était un enfant de Dieu. Amen. Il a dit non. La Bible me dit, mes genoux doivent fléchir devant le Créateur des cieux et de la terre. Pas une créature. Nani Mokonzi, bien que grand soit-il, il ne voulait pas adorer ces messieurs-là. Il ne voulait pas s'agenouiller devant ces messieurs-là. Et tous ses collaborateurs qui étaient là devant le palais royal disaient, mais pourquoi tout le monde fléchit les genoux devant lui, sauf toi? Amen. Amen. Dans le livre, dans l'évangile de Luc que Papa Étienne a lu, Pierre demande à Jésus-Christ. Il ne demande pas à un homme. Il pose la question à Jésus. Nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi pour te servir, pour t'élever, pour t'adorer, pour faire les choses du royaume. Qu'est-ce que nous allons gagner? La réponse de Jésus était claire. Sur cette terre, quand quelqu'un abandonne tout, il abandonne la vie du péché, il abandonne les choses du monde pour suivre Jésus, sur cette terre, il aura une récompense. Amen. Et quand le royaume des cieux sera prêt, il va hériter la vie éternelle. Donc il y a une double récompense pour toi et moi qui avons quitté la vie du péché. Nani Mokonzi, il n'y a rien pour rien. Faire quelque chose de bien, c'est un devoir
de tout enfant de Dieu. Je t'en supplie, quand tu fais quelque chose de bien, il y a toujours une récompense. Et chacun est libre de faire le bien ou de faire le mal. Quand quelqu'un fait aussi du mal, ne pense pas qu'il restera, il n'aura pas de récompense. Il aura aussi la récompense. La Bible dit, Dieu a tout créé pour un but. La personne qui fait du bien, il est conscient dans son âme, dans son fort intérieur, que ce que je fais, c'est bien. La personne aussi qui fait du mal, il est conscient aussi ce que je fais, c'est mal. Nani Mokonzi? Ne pensez pas que quelqu'un qui va voler dans un magasin, par exemple, il est conscient que ce que je fais n'est pas bien. Devant la loi et devant Dieu. Amen. La personne aussi qui fait du bien, il est conscient. Mais nous qui portons le Saint-Esprit en nous, nous vous en supplions de faire toujours quelque chose de bien. Avant la vie éternelle, ici sur la terre, tu auras une récompense. Nani Mokonzi? Et ce frère-là, Mardoché, il avait sauvé tout un roi. Mais curieusement, le chef, son chef, a constaté que lui, il ne s'agenouillait pas devant lui. Il a commencé à rougir au fond de lui-même. Vous savez, pour faire du bien, ce serait facile à comprendre quand on ne fait pas du bien. Est-ce que vous l'entendez bien? Hein? Alors, pour comprendre bien ce message, je vais le résumer en 3 petits points. Nous allons parler d'abord de faire du mal. Puisque ce monsieur ici voulait faire du mal et il a fait du mal. Premièrement, Mardoché n'avait pas fait quelque chose de mauvais. Il était en bonne relation avec Dieu et en bonne relation avec ses supérieurs. Mais ce chef-là, dans son cœur, il a commencé à méditer quelque chose, les projets de malheur contre lui. Il y a des gens qui font du mal. Le mal, c'est la nature du diable. Mais le diable n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipotent. Il a ses agents, il a aussi ses démons. Et les démons qui attaquent toujours beaucoup de gens, c'est les démons de mon cœur. Psaume chapitre 1er. Quand quelqu'un n'a pas d'amour, il commence déjà à se moquer des autres. Ne te moque pas des autres, puisque tu ne connais pas le lendemain de cette personne-là pour qui tu te moques. Nani Mokonzi? Vous entendez bien? La personne, quelle que soit sa situation, quel que soit son état, quel que soit son état civil, ne te moque pas d'un être humain. Surtout pas quand il connaît le Seigneur. Ne te moque pas. Mais Psaume chapitre 1er, la Bible dit: heureux tout enfant de Dieu qui ne marche pas parmi les méchants, qui ne s'assied pas parmi les moqueurs. Les gens qui se moquent toujours des autres, ne t'assois pas avec eux. Puisque, même si tu ne dis rien, ton cœur aussi va se moquer. Vous entendez bien, hein? Ton cœur va se moquer. Mais ne t'assois pas. Dieu n'aime pas les moqueurs. Alors vous verrez que dans la Bible, je vais rester dans la Bible. Quand quelqu'un fait du bien, accompagne-le, soutiens-le, encourage-le. Dans la Bible, on nous parle de l'histoire de Néhémie. Jérusalem était détruite, les portes s'étaient détruites. Mais Néhémie va se lever et dit non, nous devons rebâtir notre ville et nous devons rebâtir le temple de l'Éternel. Quand ils sont allés pour rebâtir, il y a des gens qui se sont moqués d'eux. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Vous les connaissez? Amen. Les gens se sont moqués.
Quand on a commencé à bâtir ici, les gens aussi se sont moqués. Mais toi, ne te moque pas. Ne sois pas parmi les moqueurs. Alors les gens se sont moqués. Ils disent, qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez rebâtir Jérusalem? Vous êtes fous. Vous êtes malades. Par après, et ils ont continué. Ils ont encouragé ceux qui étaient disposés à faire et ils ont rebâti le temple de Jérusalem. Amen. Amen. Mais ne sois pas parmi les moqueurs. Le deuxième point, après les gens, quand quelqu'un commence à se moquer, après le démon de la moquerie, il y a le démon de mépris. Puisque quand tu te moques toujours quelqu'un, à un certain moment, il y a le mépris. Après le mépris, il y a un autre démon plus fort qui vient, c'est la haine. D'abord, ça a commencé par se moquer. Après, quand tu te moques de quelqu'un, tu le vois comme s'il n'est rien devant toi, n'est-ce pas? Un démon qui associe les autres démons, il y a maintenant le mépris, la haine. Mon frère, ma soeur, tu es un enfant de Dieu, ne méprise pas les gens. Ne te moque pas des autres, ne méprise pas les gens. Même si c'est un petit. Ne méprise pas. Parfois on méprise même quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Ne le méprise pas. Puisque c'est une recommandation du Seigneur. Nani Mokonzi? Parfois on méprise les chefs au travail. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à nos supérieurs? On ne doit pas les mépriser, même s'ils ne connaissent pas le Seigneur. Puisque Dieu les a établis chefs. Parfois tu méprises tes frères, ou ton petit frère. Ah, pourquoi? Regarde, tu le prends pour... Non, tu ne sais pas ce que le Seigneur va faire de lui. Nani Mokonzi? Le mépris n'est pas de Dieu. Dans la vie courante, parfois on voit, tu reçois un appel de Maman Biche. Ah, il peut faire d'Akuna. Il ne fait que me déranger. Ça c'est mépris. Même si on ne te voit pas, mais le Seigneur te voit. Nani Mokonzi? Le Seigneur te voit. Papa, pasteur Narcisse l'avait parlé une fois, nous a prêché ici. Vous savez, un enfant de Dieu, tous les jours, il doit contrôler son attitude, son comportement. Puisque le Seigneur, il peut venir aujourd'hui. Et tu vas rester. Tu peux rester à cause de mépris. Pour terminer ce petit point, il y a maintenant le grand démon, la haine. D'abord, le moquerie, le mépris. Maintenant, il y a la haine maintenant qui naît dans le cœur de l'homme. On parlait du retour de Jésus. J'ai dit à quelqu'un, à mon travail là-bas, il m'a dit, ah, yes, soya. Je l'ai regardé en face, je lui ai dit, vous assurez, yes, soya, moi, je ne pense pas. Papa, moi, je dis non, non. Moi, j'ai un doute. Ce n'est pas moi qui conduis les gens vers le ciel, mais avec ton attitude, je ne pense pas que tu vas y aller. Nan Mokonzi. Alors, le pasteur nous a dit, tous les jours, nous devons toujours nous préparer. Si le Seigneur revient maintenant, l'état de ton cœur, est-ce que vraiment tu vas voir le Seigneur? Nous devons nous préparer. Éviter que nos cœurs soient souillés. Et ce frère ici, il avait maintenant la haine contre Mardoché. Mais c'est Mardoché seul qui n'a pas fléchi les genoux. Mais maintenant, pour détruire Mardoché, il dit non. Je vais tuer tout un peuple. On punit toute la famille. À cause d'une personne. Les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte. Quelques personnes, 2 ou 3 personnes ont volé. Ils n'ont pas volé, c'est-à-dire ils ont pris ce que le Seigneur avait dit, ne prenez pas. Ils ont caché ça dans leur bagage. On a battu tout un peuple. Par un petit village. Alors quand ils ont dit, mais comment? Des grandes villes, nous les avons vaincus. Comment est-ce qu'ici,
le petit village comme Haï nous a vaincus. Le Seigneur a dit, regardez parmi vous. Il y a des gens qui ont pris des choses interdites. Nani Mokonzi? Et ce frère ici, il avait vraiment la haine. Au lieu de punir Mardoché, il a dit, ok, et la famille de Mardoché, et le pays de Mardoché, et le peuple qui est frère de Mardoché, ils vont tous mourir. Il va influencer le roi, signe un décret pour que tous les juifs puissent mourir. Puisque lui, il veut montrer qu'il est juif, alors ils vont mourir tous. Vous voyez, au niveau où la haine pousse quelqu'un, la haine peut tuer. La haine peut maudire, elle peut détruire. Si il y a un démon de la haine qui t'attaque, débarrasse-toi de lui vite. Débarrasse-toi de lui vite. Refuse la haine, puisque ça peut te détruire. Alors, tous les enfants de Dieu qui ont appris la nouvelle, ils ont commencé à jeûner et prier, aller vers le Seigneur. Puisque ce monsieur-là était puissant, il était fort. Il était vraiment le bras droit du roi. Il était le numéro 2 après le roi. Alors ils ont trouvé que non, Biliak Bisso, ok. Le troisième point, c'est moquer, le mépris, la haine. Maintenant, le projet de malheur. Il a maintenant planifié le projet pour le malheur des enfants d'Israël. Vous savez, même les enfants de Dieu projettent le malheur contre les autres. Non, mon bien-aimé. Mais, si quelqu'un projette un malheur contre toi, il va lui arriver malheur. Nan Mokozi, j'ai dit à Dieu, si quelqu'un projette le malheur contre les enfants de cette église, il va lui arriver malheur. Nan Mokozi, il a commencé à projeter pour tuer tout un peuple à cause d'une personne. Vous savez, le mépris et la haine. L'histoire que vous connaissez tous, Joseph, un enfant de Dieu, qui faisait du bien, approuvé par son père. Mais ses frères ont commencé par le haïr. Pourquoi? Puisqu'il avait la grâce du Seigneur. Vous savez comment on lui regardait, on lui parlait avec mépris? Qu'est-ce que tu veux dire par ce songe-là? Écoutez un peu ses frères comment lui disent. Votre frère a eu un songe. Il partage avec vous. Vous devez dire, oh, gloire à Dieu. Donc, le soleil va briller dans notre maison. Si un de nous brille, donc nous aussi nous serons bénis, n'est-ce pas? Mais ils n'ont pas vu ça comme ça. Ils ont commencé à regarder. Donc tu veux dire que toi tu seras notre chef? Mais si